Bonjour. Dans cette vidéo, nous voulions présenter quelques lignes directrices pour les accords de vente internationaux pour les exportateurs et les importateurs. Les contrats de vente internationaux sont des documents qui protègent à la fois le vendeur et l'acheteur, et clarifient les conditions, bien qu'ils n'éliminent pas complètement les risques. Les contrats de vente internationale sont généralement des déclarations légales émises par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, et gérés par la Chambre de commerce internationale. Maintenant, nous allons parler de quelques points fondamentaux qui doivent être inclus dans les contrats de vente internationaux. Frais et conditions de paiement. Dans votre contrat de vente, le prix exact que vous avez convenu avec l'importateur pour une ou plusieurs expéditions, quand et dans quelles conditions le paiement sera effectué, le mode de paiement, la devise concernée et toutes les conditions de paiement qui seront appliquées, qu'elles soient négociées ou non, doit être indiqué en détail. Description des biens ou des services. Il est important d'exprimer exactement ce que les produits vendus et à envoyer sont dans votre accord d'une manière qui sera déclarée à la douane. Dans le cas d'une vente de service, tous les détails tels que le contenu du service, les modalités de traitement et la durée doivent également être précisés. Quel que soit le but, votre contrat de vente doit indiquer clairement le type de vente concerné. Mode de transport, ou de livraison du service. Il doit être clairement indiqué dans le contrat comment les matériaux seront transportés par voie aérienne, terrestre, maritime, quelle que soit la méthode utilisée. Dans le cas des ventes de services, il convient également d'indiquer comment le service sera fourni. Transfert de propriété. Quand les matériaux deviendront-ils la propriété de l'acheteur? Quand les matériaux sont-ils reçus? À l'expédition, ou avant ou après un certain laps de temps? Ces conditions doivent également être clairement énoncées dans votre contrat de vente international. Il n'est pas nécessaire de mentionner ces points dans les contrats de service, sauf pour les licences d'utilisation. Inspection avant expédition et après expédition. Quelle organisation indépendante inspectera les matériaux avant l'expédition? Combien de jours l'importateur a-t-il le droit d'inspecter et de rapporter le résultat de l'inspection après la livraison des matériaux? Si, à la suite de l'inspection, l'importateur constate un défaut dans les produits ou une situation contraire au contrat, de quel droit disposera-t-il? Ces conditions doivent également être clairement énoncées dans l'accord. Dans les ventes de services, les conditions telles que ce qui peut être fait en cas de service défectueux, comment les détecter et les procédures de remboursement des paiements doivent être clairement énoncées. Garantie. Le contrat doit également indiquer clairement quelles garanties, le cas échéant, seront fournies par le vendeur, pour combien de temps et dans quelles conditions. Incoterms, conditions commerciales internationales. Lors des procédures d'importation et d'exportation, il est important que quelle que soit la durée convenue en termes de transport, de douane, d'assurance, d'emballage, de contrôle, de livraison, de droits et de risques, ces clauses soient clairement indiquées dans l'accord, ainsi que sur les autres documents pertinents. Autres droits de l'acheteur et du vendeur. Il convient également d'indiquer clairement dans le contrat les droits de l'acheteur et du vendeur contre le partage d'informations, la copie du produit et toute situation à risque. Situation de litige. En cas de désaccord concernant les termes du contrat, la manière dont les parties suivront, quelles actions devraient être prises dans quel délai, quelles options seront disponibles pour résoudre les différends, celles-ci devraient également être clairement incluses dans le contrat. La loi du pays basée sur l'accord. La loi de quel pays protégera fondamentalement l'accord? Il est également important de le déterminer. Si le tribunal compétent est désigné comme étant le tribunal du pays, les parties auront le droit de saisir le tribunal de ce pays en cas de litige. Ici, il est habituel que l'acheteur veuille saisir le tribunal de son propre pays et le vendeur de son propre pays. À défaut d'accord à cet égard,
Les parties peuvent convenir de désigner un tribunal d'un pays tiers comme compétent. Force majeure. Exactement dans quelles circonstances extraordinaires telles qu'une catastrophe naturelle, un accident, une crise, l'accord peut être invalidé sans demander le consentement séparé des parties devrait être clairement réglementé dans chaque contrat. Date et durée. Dans les accords, la date de signature et la période de validité et la manière dont l'accord se poursuivra après l'expiration de la période de validité doivent être clairement indiqués. Cachets et signatures autorisées. Il est de règle générale que les signataires des deux parties apposent leurs initiales sur chaque page du contrat, et la signature et le cachet de la société sur la dernière page. Nous espérons que notre guide vous a été utile pour vous donner des informations préliminaires. Vous pouvez toujours contacter les experts de Zeos Consultancy pour toute question concernant vos accords. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo guide. Cordialement.